Namasté. On va prendre le temps de faire 3 respirations profondes. C'est bien le souffle s'allonger, savourer les temps de suspension de pause. Et ressentir le mouvement du ventre. Il s'avance un petit peu à l'inspire, il rentre un petit peu à l'expire. Sentez à chaque expiration les énergies qui viennent comme se rassembler, comme pour accueillir les énergies de transformation au sein du ventre. Inspire, sensation de déploiement. Expire, ça se rassemble. Vous allez garder conscience de ce mouvement du ventre. Et on va faire des respirations qui s'appellent Bhastrika. On va laisser amplement toute la zone du ventre se déployer un peu plus rapidement qu'une respiration normale. Et à l'expire, on laissera venir se concentrer, se condenser. Donc n'hésitez pas à mettre de l'Ujjayi. Plutôt une respiration donc concentrée. Sentez comme si ça venait faire le mouvement d'un soufflet. Bhastrika, c'est vraiment la respiration qui vient faire penser au soufflet qui vient notamment sur l'expire chasser l'air pour venir raviver le feu. Sentez que ça vient chauffer à l'intérieur du ventre. Comme si votre ventre se transformait en soufflet de votre feu intérieur. Puis vous pourrez cesser ces respirations Bhastrika. Et on va venir amener, alors pour ceux qui sont sur un zafou, vous verrez, mais vous aurez peut-être besoin de déposer les fesses au sol. On va venir amener les 2 mains de chaque côté du genou droit au sol pour laisser le buste venir s'incliner au-dessus de la jambe droite, au-dessus du genou droit. Et on va reprendre ces mêmes respirations. Sentez que le bassin est déposé, les 2 mains sont déposées, les épaules sont détendues. On vient à nouveau respirer dans le ventre. Respiration du soufflet, Bhastrika. N'hésitez pas à accélérer cette respiration. À la fin de la prochaine expire, vous pourrez cesser, revenir au centre.
Et on va ramener les mains de l'autre côté. Les deux mains de chaque côté du genou gauche cette fois-ci. Le buste s'incline, mais sentez que le ventre reste allongé. La nuque est dans le prolongement de la colonne. Les épaules sont détendues. Sentez que le bassin est toujours bien déposé. Et à nouveau, on vient amener Bhastrika. Cette respiration où on inspire. On laisse se déployer cet espace du ventre. On expire, on vient sentir que ça se condense, ça se concentre dans l'espace du ventre. On sent que ça chauffe comme un soufflet. À la fin de la prochaine expiration, vous pouvez revenir au centre. Posez les mains sur les genoux. Sentez que vous déposez bien les paumes de main sur les genoux, comme si vous vouliez venir presser sur les genoux. On va venir faire un petit mouvement de rotation avec le buste. On va venir faire ce mouvement, je vous le montre, on va le faire en suspension poumon plein. Donc juste, on va laisser rouler les épaules, le buste va rouler sur un côté. Donc avant de rentrer dans le mouvement, donc les mains sont déposées sur les genoux. Vous laissez respirer tranquillement. Et on va faire le mouvement poumon plein. Vous inspirez tranquillement. On garde les poumons pleins et on vient faire ce mouvement. Donc on prend appui sur chaque genou en venant tourner. On est en poumon plein. Sentez que vous pressez bien les mains dans les genoux pour prendre appui dessus. Quand vous avez besoin d'expirer, vous revenez au centre pour expirer. Soyez à l'écoute de vos suspensions. Vu que je parle, je sais pas trop où vous en êtes. Vous pouvez compter le nombre de fois que vous tournez pour faire le même nombre de fois. Et on va refaire la même chose de l'autre côté. Donc, suspension poumon plein. On inspire. On garde l'inspire et on change de côté. Sentez que ça chauffe dans le ventre avant d'avoir une sensation de vouloir expirer. Vous vous arrêtez pour pouvoir tranquillement expirer quand vous en ressentez le besoin. On va le reprendre, on va le refaire et cette fois-ci, ce sera sur des suspensions poumons vides. Laissez-vous inspirer, puis expirer. À poumon vide, on vient faire donc ce mouvement. On vient le temps de revenir au centre pour ensuite inspirer. On va le refaire encore une fois en changeant de sens de rotation, en étant d'inspirer, d'expirer, de vider complètement et en restant poumon vide, vous ferez le même nombre de fois si c'est possible.
Respiration tranquille. On va pouvoir venir passer à 4 pattes. Madhyasana, posture du chat. Main à l'aplomb des épaules, genoux à l'aplomb des hanches. Un beau chat à 4 pattes, nuque allongée. Dos qui s'allonge, ventre tenu, juste ce qu'il faut pour ne pas le laisser pendre, pour avoir une sensation d'allonger les lombaires, d'allonger les cervicales. Soyez conscient du souffle au niveau du ventre. Même si on le tient, on sent son mouvement, où il s'abaisse à l'inspire pour laisser la poitrine se gonfler, les poumons. Il rentre un peu à l'expire. Et puis on va venir faire notre mouvement de tourner autour de notre rouleau. Expire, on bombe le dos vers le plafond, on relâche la tête, on pousse dans les mains, les fesses vont vers l'arrière. Inspire, on fléchit les coudes, on redresse le regard vers l'avant, dos creux, on tend les bras, on vient vers l'avant. On roule à l'expire sur le dessus du rouleau en allant vers l'arrière, dos rond. À l'inspire, dos creux, on glisse sous le rouleau, puis on remonte. Sensation de ventre qui rentre bien à l'expire. Sensation du ventre qui peut s'expandre à l'inspire ou tout du moins s'allonger. Et la prochaine fois, vous serez en arrière, vous pourrez laisser les fesses venir se déposer sur les talons et vous pourrez venir déposer le front au sol. Main, si vous le souhaitez, vers le haut, si vous le souhaitez, vers le bas, comme vous voulez pour détendre les épaules. Si vous laissez vers le haut, vous pouvez laisser s'écarter un petit peu les genoux et faire le triangle avec les index et les pouces. Pour ceux qui ont les mains vers les pieds, vous laisserez également les genoux s'écarter pour sentir que vous laissez complètement le ventre libre, pas du tout écrasé. Conscient du mouvement du ventre. Sentez l'énergie du ventre. Expansion à l'inspire. Vous allez ressentir toute l'intensité de ce feu intérieur. Concentration sur l'expire, dans le centre d'énergie du nombril, comme un rassemblement du feu dans cette zone. Vous pourrez venir décoller la tête, pour ceux qui ont les mains vers les pieds, les ramener vers l'avant. Et on va placer les avant-bras sur le sol, les coudes au sol, les avant-bras sur le sol.
les épaules à l'aplomb, les coudes à l'aplomb des épaules, la nuque dans le prolongement du dos. On reste toujours présent au ventre. On est en appui sur les coudes, le buste redressé, les coudes au sol. Le ventre se déploie à l'inspire. Essayez de sentir peut-être cette sensation du feu qui est là à l'intérieur de votre ventre. Ventre qui se déploie. À l'expire, ventre qui se concentre. Vous pouvez imaginer, visualiser une flamme comme un feu qui vient complètement s'intensifier, se déployer sur l'inspire et sentez ce feu concentré à l'expire dans la zone du ventre. De nouveau, on va passer à 4 mains. On va avancer légèrement les mains vers l'avant. Sentez que les mains sont bien étalées, les doigts écartés. Soyez vigilants à ne pas surtendre les coudes, à ne pas laisser les épaules se rapprocher des oreilles. On éloigne bien les oreilles des épaules, que ce soit vers l'avant, mais également vers le haut. Des fois, on a les épaules, les oreilles qui paraissent à la même hauteur que les épaules. Donc, laissez vraiment s'éloigner pour allonger la nuque, dégager les épaules. Sentez que c'est libre dans toute cette zone. Sans tension dans les coudes, les épaules. Et puis, on va retourner les orteils. Sentez les paumes de main bien étalées. Inspirez, expire, on monte les fesses, chien tête en bas. N'hésitez pas à réajuster un petit peu l'écartement main-pied. Vous pouvez laisser les pieds légèrement écartés. Et on laisse monter les fesses, on laisse s'ouvrir le pli des fesses, le ventre s'allonge, le buste s'allonge. Le ventre voudrait plonger vers les cuisses, la poitrine vers le sol, la tête voudrait se placer entre les bras. Sentez le contact des mains sur le sol, comme si vous les laissiez traverser le sol, s'enfoncer dedans. Laissez les talons venir vers le sol et venez ressentir le ventre. Faites chauffer à nouveau ce feu. Doucement, vous pourrez faire des petits pas en avant avec les pieds pour venir ramener les pieds au niveau des mains, jambes fléchies, fesses vers le ciel. On laisse pendre les bras, la tête. On va ensuite presser les pieds dans le sol et laisser le dos se dérouler. Tout doucement, bas du dos, milieu du dos, haut du dos, tête en dernière. Tadasana. Il est temps de retrouver votre posture confortable de Tadasana. Vous sentez les pieds bien parallèles, bien étalés. Ne laissez pas s'affaisser les voûtes plantaires, sensation de les laisser se soulever en pressant plutôt le bord externe des pieds. Venez ressentir la texture du sol. Laissez vos pieds venir rencontrer le sol, peut-être sa dureté, peut-être son moelleux, peut-être sa douceur, sa chaleur, sa fraîcheur.
Sentez les jambes détendues, les fesses et le coccyx qui glissent vers les talons. Bascule du bassin. Des aines qui s'ouvrent. On va venir placer la main gauche au niveau de la taille. Sur l'inspire, on va laisser monter le bras droit sur l'extérieur, puis vers le haut. Expire, on va laisser aller le bras droit vers la gauche. On reste en suspension à vide. Quand vous aurez besoin d'inspirer, vous reviendrez à la verticale, à votre rythme. On expire, on relâche. Et vous pouvez ramener la main droite au niveau de la taille. On relâche le bras gauche. Inspire, on laisse monter le bras gauche à la verticale. Sentez tout l'axe vertical, des talons jusqu'à la tête. Expire, on va s'incliner vers la droite. Les deux pieds sont toujours bien déposés dans le sol. On garde la suspension à vide le plus longtemps qu'on peut, sans amener d'essoufflement. Là, on inspire. Expire, on laisse redescendre. Main à la taille. Vous pouvez relâcher les bras. On va écarter un tout petit peu plus les pieds, légèrement plus large que le bassin. On va refaire encore une fois exactement le même mouvement. Donc, inspire, ça monte. Expire, on fait une belle lune. C'est Ardha Chandrasana, une belle lune. On reste en suspension de souffle. Inspire, on revient. Expire, on redescend. Comme ça, vous faites chacun à votre rythme. Je redis, mais vraiment, vous rentrez dans votre rythme. Donc, on va ramener les deux bras au niveau de la taille. On relâche le bras droit. Et inspire, bras droit qui monte. Ensuite, vous expirez à votre rythme. En ouvrant le flanc droit. On reste poumon vide. Comme si on laissait s'ouvrir complètement les poumons. Les deux pieds sont toujours déposés. On inspire pour revenir à la verticale. On expire, on laisse redescendre le dos. On changera de côté quand vous serez prêt. On inspire en montant. On expire, on ouvre le flanc, bras gauche vers la droite. On reste en suspension poumon vide. Lâchez bien les bras. On va refaire le même mouvement, mais cette fois-ci, on va monter d'un coup sur une inspire sur la demi-lune et on restera cette fois-ci en poumon plein. Donc, on va mettre le bras gauche à la taille pour sentir le flanc gauche qui reste allongé et inspire, le bras droit qui monte complètement vers le côté gauche également et on reste en poumon plein. Et on revient en expirant. On change de bras. Quand on inspire, on monte le bras complètement vers le ciel, puis vers la droite, à gauche cette fois-ci. Et on reste en poumon plein.
Relâchez les deux bras. Vous pouvez ramener les deux pieds parallèles, écartés de la largeur du bassin. Ressentez l'axe, la verticalité. Vous sentez comme si tout était homogène dans votre corps. Les sensations, les énergies, tout ce qui circule. Sensation de stabilité, de verticalité. Vous ressentez l'axe. Inspirez tranquillement. Expire, namasté. Main jointe devant la poitrine. Vous sentez tout de suite ce que ce geste amène comme sensation. De retrouver à nouveau cette sensation de verticalité, d'axe, de rassemblement. Les énergies viennent se rassembler et se recentrer. Sentez que là, à l'intérieur de vos mains, c'est comme s'il y avait quelque chose de très précieux. Votre graine de lumière. Vous allez laisser germer sur une inspiration. Inspire, les mains montent vers le ciel, le buste s'allonge, le ventre s'allonge, les mains viennent s'écarter comme une fleur qui éclot. Expire, on laisse les bras aller de chaque côté, le buste s'incline, on relâche le buste, les mains, les bras, tout pend, on laisse pendre. Si on peut, on garde les jambes allongées, on relâche bien la tête, vérifiez si elle est bien libre, elle pend. On vérifie les bras bien libres également, qui pendent. Et venez expirer profondément, cette fois-ci en déposez les paumes de main au sol. Donc, si besoin, on fléchit les jambes, évidemment. On fléchit, on contacte la terre, on expire dans un abandon total à la terre, comme pour la remercier. Et inspire, à nouveau, on remonte. Les bras s'ouvrent de chaque côté, remontent vers le ciel, comme pour remercier. Expire, on revient de nouveau au cœur. À nouveau, inspire, ça monte. Expire, ça se déploie dans toutes les directions comme une fleur qui vient répandre son parfum. Contact à la terre, inspire, on remonte. Expire, namasté. Une dernière fois à votre rythme. Et puis on viendra se mettre à l'avant du tapis si vous n'êtes pas à l'avant du tapis. Après avoir réactivé notre feu intérieur, on va venir saluer ce feu extérieur qui est ce soleil, avec donc ces prémices de la salutation soleil. Inspirez tranquillement, conscient de cet espace du cœur. Expire, namasté. Mains qui viennent se rassembler devant cet espace. Inspire, on laisse monter. Ça s'ouvre, ça s'allonge, ça se déploie, ça éclot. Expire de chaque côté. Le buste s'incline, on vient contacter la terre. Les mains vont glisser de chaque côté des pieds. On reste dans la posture où on relâche bien le ventre, la tête. Expirez profondément. À la fin de votre expire, vous lancerez la jambe droite le plus loin possible en arrière. Orteil au sol, on dépose le genou droit au sol. On est dans la fente ou un chevalier servant. On vient prendre appui sur le pied gauche, talon gauche bien au sol pour redresser le buste. Paume tournée vers le mur devant, doigts dirigés vers le sol, poitrine ouverte.
On voit si on peut laisser glisser un petit peu le bassin vers le sol sans décoller le talon gauche du sol. Ouverture de la poitrine, comme si on venait recevoir toute cette énergie du soleil dans les mains, dans le cœur, dans le visage. Inspirez profondément et à la fin de la prochaine inspire, on vient déposer les mains au sol et on ramène pied gauche en arrière, on lève les fesses, chien tête en bas. Laissez bien s'allonger le ventre, les jambes. On imagine qu'on vient presser des balles sous les talons. On laisse plonger les mains dans le sol, on laisse les pieds traverser le sol également. À la fin de la prochaine expiration, on vient déposer les genoux au sol. Inspire, shadow creux. Expire, dos rond, on pousse les mains vers l'arrière. On fait le rouleau vers l'arrière. Inspire, rouleau vers l'avant. Bras qui se fléchissent, coudes qui s'écartent. Expire, dos rond, rouleau vers l'arrière. Inspire, dos creux vers l'avant. Prochain dos creux, vous resterez. Et on vient retourner les orteils. Expire, chien tête en bas. On remonte à nouveau les fesses. Sentez comme si c'était tout léger. Les fesses montent, les fesses reculent. Le buste descend. Le ventre vient vers les cuisses. Les talons vont vers le sol. La tête voudrait aller entre les bras. Et vous laissez tout couler dans le sol. Avec les fesses qui sont suspendues au plafond. Expirez profondément. À la fin de l'expire, on va ramener le pied droit en avant entre les deux mains. Si besoin, on dépose le genou gauche au sol pour pouvoir ramener plus facilement le pied droit au niveau des mains en avant. Talon droit qui est bien déposé sur le sol. Et on vient, comme tout à l'heure, presser dans le talon pour remonter le buste. Tourner les paumes de main vers l'avant, les doigts vers le sol. Ouverture des paumes de main pour venir capter l'énergie du soleil. Laissez descendre le bassin comme vous pouvez pour laisser s'ouvrir la poitrine, laisser le ventre s'allonger. Et recevoir chaleur dans le visage, dans le cœur, dans les mains, les bras. Inspirez profondément. À la fin de l'inspire, on vient reposer les mains et on ramène pied gauche en avant. On expire en relâchant bien le buste. On relâche les bras. On laisse tout pendre dans cette expire. C'est comme si vraiment on laissait tout se relâcher. Le ventre également vient pendre vers le sol. Prochaine expire. Si on a les jambes tendues, on fléchit si vous voulez. Et on vient remonter les bras sur les côtés. Ventre tenu, les bras montent. Expire, namaste. Et à nouveau, on va venir écarter les jambes un peu plus larges que le bassin. Mais pas trop loin. On va faire un petit mouvement avec le ventre.
Pour faire ce mouvement avec le ventre, ce sera ce fameux rentrer-sortir, mais là, ce sera vraiment une sensation de barattage. Donc, on va y aller doucement. On va laisser les mains venir se placer au niveau du pli des aines. Mains sur les cuisses, le plus en dessous des cuisses. Vous allez inspirer. Et à l'expire, on va venir relâcher le buste vers l'avant, fléchir les jambes. Et du coup, on vient prendre appui sur les mains. Vous sentez que vous venez prendre appui, hein, ça peut être sur le haut des cuisses, ça peut être un peu plus bas. Peu importe, vous venez prendre appui sur les cuisses. On remonte, inspire. Expire, à nouveau, on descend, on prend appui sur les cuisses, hein, donc les mains viennent vraiment tenir les cuisses. On a les bras qui sont, ils sont tendus. Et, voilà. Ce qu'il faut sentir, c'est que même si on a les bras tendus ou fléchis, ce qui compte, c'est d'avoir le buste vraiment allongé. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va inspirer. Et puis, la prochaine fois, on va vider complètement en relâchant le buste vers le sol, les jambes fléchies. Et on remontera à vide avec ce buste allongé. Je vous montre une première fois si vous voulez. Donc, on inspire dans la verticale. À l'expire, on vient tout vider. Le dos s'arrondit, on relâche au plus bas pour vraiment vider le ventre. Et à vide, on vient tendre les bras. Pour avoir le dos, le ventre allongé, on est à vide. Donc, le ventre est plutôt rentré. Donc, juste faire cette descente, là, vous allez venir l'expérimenter. Donc, inspire. Expire, on vide tout. On relâche le buste. Et à vide, on vient tendre les bras. Vous sentez, c'est à vide, le ventre est rentré. Et on remonte. Donc, en même temps, vous allez venir vous placer dans ce temps à vide. Vous allez sentir qu'en même temps, vous allez venir fermer la banda et fermer un petit peu la gorge en descendant le menton. On va venir concentrer les énergies, comme d'habitude. Donc, on ferme en haut, on ferme en bas. Donc, on le refait encore une fois. On inspire tranquillement. Expire, on vide, on relâche le buste le plus bas possible. À vide, on tend les bras. Suspension à vide, on reste, le dos allongé, ventre tenu, on bloque en bas, en haut, menton légèrement descendu. Et quand c'est nécessaire, on relâche ces blocages, on remonte, on inspire. Tout ça, c'est juste pour préparer. Là, on n'a encore rien fait du barattage. Je me rapproche un petit peu. Hop, je remonte pour faire voir un petit peu le ventre. Donc, je vous montre ce qu'on va faire, donc ce fameux barattage. Quand on sera descendu à vide, on aura les bras tendus sur le à vide, on va venir sortir, rentrer. Pour venir du coup barater le ventre. C'est à vide, on bloque en haut, on bloque en bas, pour pas qu'il y ait des pressions qui se fassent sur le plancher pelvien ou au niveau de la gorge, et on barate. Quand c'est suffisant, qu'on a besoin d'inspirer, on relâche tout, les bandas, on inspire, on remonte. Donc, on y va. Inspire. Expire, on relâche le buste, on vide tout complètement, puis on tend les bras, dos allongé, on ferme en haut, en bas, et on baratte le ventre. Vous sentez. Donc ça, c'est vraiment un massage intense des organes internes. Hein, au niveau du ventre, ça vient réactiver là aussi le feu, l'élimination, le nettoyage. C'est vraiment un excellent kriya. Les kriyas, c'est des nettoyages. On va le faire encore une fois. Inspire. Expire, on vide tout, on laisse le buste s'incliner pour aider à vider complètement, puis on tend les bras à vide. On ferme en bas, on ferme en haut avec le menton et on baratte le ventre.
On va revenir dans un Tadasana. Pieds parallèles. Prenez le temps de ressentir la posture, les énergies, le ventre. Ça chauffe. Et puis tranquillement, à votre rythme, vous pouvez venir ensuite vous installer en Shavasana, allongé sur le dos. Et vous pourrez donc mettre tout ce qui est confortable pour vous installer allongé. Si vous avez besoin, un petit coussin sous la tête pour permettre, ça n'a pas besoin d'être gros, c'est juste pour éviter de sentir le sol qui devient de plus en plus dur au bout des relaxations sont longues. Vous pouvez mettre un petit rouleau ou un gros coussin sous les cuisses s'il y a des tensions dans les lombaires. Shavasana, on vient tout déposer, pensez bien à bien vous couvrir, même si pour l'instant on est plutôt chaud, soyez vigilants, on va forcément se refroidir en restant 3/4 d'heure allongé, donc prenez le temps de faire des respirations tranquilles, de sentir tout le placement. Ressentez tout votre corps, les énergies du moment. Et les jambes suffisamment écartées, les pieds qui se relâchent bien de chaque côté. Sentez les bras également légèrement écartés. En tout cas, que ce soit les paumes vers le sol ou vers le ciel, sentez que c'est libre et ouvert au niveau de la poitrine. C'est libre également au niveau du bassin. Sensation de complètement le déposer pour avoir cette sensation d'ouverture du bassin en laissant les jambes en rotation externe s'ouvrir. Soyez bien vigilant à votre placement et à bien vous couvrir. Évitez tout petit courant d'air qui pourrait venir vous rafraîchir ou vous refroidir. Sentez que tout est confortable dans votre posture. Vous avez encore besoin de bouger un peu, d'ajuster vos vêtements ou vos couvertures. Faites-le maintenant. Et une fois que vous êtes définitivement installé, le corps va rester absolument immobile jusqu'à la fin de la séance, jusqu'à la fin du Yoga Nidra. Vous pourrez alors prendre une profonde respiration. Laissez-vous expirer profondément et ressentez tout le corps. Expirez encore comme ça quelques instants avec ces expires profondes, cette conscience du corps et cette sensation de tout lâcher, de tout oublier pour rester concentré uniquement sur Yoga Nidra. Et prendre conscience des bruits qui vous entourent, des bruits les plus éloignés qui peuvent vous parvenir de l'extérieur. Laissez se déplacer votre attention d'un bruit à l'autre, en écoutant seulement, sans essayer d'analyser.
Portez votre attention sur les bruits plus proches, à l'intérieur du bâtiment, de la maison, de l'immeuble. Puis à l'intérieur de la pièce dans laquelle vous vous trouvez. Intensifiez votre conscience de la pièce où vous êtes. Les murs, le plafond et votre corps qui est allongé sur le sol. Voyez votre corps qui est allongé sur le sol. Ayez conscience de votre existence physique. Soyez conscient de l'existence de votre corps physique. Concentrez-vous sur la totalité de votre corps physique. Pleine conscience de votre souffle naturel. Continuez à percevoir votre respiration. Et sentez que vous êtes de plus en plus détendu. Soyez bien conscient que vous allez pratiquer Yoga Nidra. Et dites-vous mentalement, je rentre dans la pratique du Yoga Nidra. L'ouïe et le toucher sont maintenant les deux seules portes de la perception qui restent ouvertes. Yoga Nidra va commencer avec le Sankalpa. Le moment est venu de prononcer votre Sankalpa, votre résolution. Il est le temps de retrouver la bonne formule, la phrase que vous aviez déjà, une qui résonne. Phrase simple, concise. Quand vous l'avez trouvée, vous l'énoncerez en toute conscience, en la vivant avec force et conviction, 3 fois mentalement. Et puis, vous allez maintenant placer votre attention entre les sourcils, au centre de la tête, entre les sourcils, à l'intérieur. Et en restant attentif à chaque inspiration et à chaque expiration,
Prenez conscience d'un point chaud, vibrant et lumineux. C'est sans effort. Avec chaque souffle, prenez simplement conscience de la sensation d'irradiation à partir de ce point, de ce centre d'énergie. Sentez l'irradiation dans les chairs, dans les os, dans les organes. Sentez le mouvement d'irradiation traverser la peau et émaner dans toutes les directions à la fois, dans tout l'espace autour de la tête. Nous allons continuer ce pèlerinage autour du corps en prenant conscience d'un point chaud, vibrant, lumineux dans le centre de la gorge, au niveau de la région cervicale. En expirant, vous laissez irradier la sensation dans les os, dans les muscles, à travers la peau, jusque dans l'espace tout autour. Soyez attentif à la sensation qui se dissout dans l'espace. Chaque inspiration, chaque expiration, restez témoin du mouvement d'irradiation qui se produit naturellement à partir de ce centre. Irradiation de chaleur, de lumière, de vibration. Puis sur une inspiration, vous pourrez vous déplacer votre attention au niveau de l'épaule droite. À chaque souffle, ressenti de chaud, de vibrant, de lumineux dans ce point. Et le pèlerinage continue au niveau du coude droit. Du poignet au bout du pouce, juste au bout, le bout de l'index droit, le bout du majeur droit, bout de l'annulaire, bout de l'auriculaire droit, articulation du poignet droit, articulation du coude, articulation de l'épaule droite, le centre de la gorge. En inspirant, en expirant, irradiation de chaleur, de lumière, d'énergie. Puis continuez avec l'articulation de l'épaule gauche, articulation du coude gauche, poignet gauche, le bout du pouce gauche, bout de l'index, bout du majeur, bout de l'annulaire, bout de l'auriculaire et de nouveau poignet gauche, articulation du coude, épaule, centre de la gorge, le souffle, la sensation, la saveur. Restez témoin équanime. Ressentez le mouvement d'émanation dans les chairs, les os, les organes, dans tout l'espace autour du corps physique et au-delà des limites de la peau. Puis laissez l'attention aller au niveau du centre du cœur, entre les deux seins. Sein droit,
centre du cœur, sein gauche, centre du cœur. Sentez l'irradiation à partir de la colonne dorsale. Restez présent à tous les phénomènes qui apparaissent et disparaissent, instant après instant. Sur une inspiration, laissez l'attention descendre dans le centre du nombril. Sentez l'irradiation à partir de la colonne lombaire. L'attention descend au niveau du centre du bas-ventre. Et le pèlerinage continue dans l'articulation de la hanche droite. Ça irradie dans tout l'espace depuis la hanche. Descendez au niveau de l'articulation du genou droit, de la cheville droite, bout du gros orteil, deuxième orteil, troisième, bout du quatrième et celui du petit orteil. Et à nouveau, cheville droite, genou, hanche, bas-ventre. Conscience du point à l'intérieur du bas-ventre. Et on continuera hanche gauche. Vous sentez les vibrations. Genou gauche. Cheville gauche. Le bout du gros orteil gauche. Bout du deuxième. Du troisième. Du quatrième. Du cinquième. Articulation de la cheville gauche. Articulation du genou. De la hanche gauche. Et à nouveau, le bas-ventre. Vous sentez bien l'irradiation à partir de l'axe spinéal. L'inspiration à l'expiration, conscience du mouvement, d'énergie, la vibration qui émane dans les organes, les chairs, les os et dans tout l'espace autour de la peau. Puis remontez le long de l'axe, dans le centre du nombril, dans le centre du cœur, dans le centre de la gorge, dans le centre du front, bien au milieu de la tête. Demeurez témoin du flux et du reflux du souffle naturel sans effort. Sur chaque souffle, prenez conscience de tous ces 61 points d'énergie en même temps que l'on vient de traverser, qui sont en train d'irradier de chaleur, de lumière et de vibration. Sentez l'irradiation à partir de tous ces points en même temps, comme une seule et même structure irradiante dans toutes les directions à la fois, dans tout l'espace autour. Si vous percevez ce mouvement d'irradiation, c'est que vous êtes différent de lui. Vous n'êtes pas ce corps irradiant d'énergie, mais l'observateur de celui-ci. L'espace conscient dans lequel cette irradiation se produit. Demeurez simplement en tant que témoin, en tant qu'espace conscient. Conscient du souffle,
naturel. Soyez conscient que vous respirez. Percevez l'ensemble de votre souffle. Ne soyez conscient que du souffle et de rien d'autre. Toujours conscient de votre respiration, amenez votre attention sur le point au centre des sourcils et imaginez que vous respirez par ce point et que le souffle entre et sort du front. Imaginez que le souffle passe au travers du point entre les deux sourcils jusqu'à un point au centre de l'arrière de la tête, en traversant le centre énergétique Ajna Chakra au centre de la tête. Percevez bien ce trajet du souffle. Percevez bien la respiration qui se fait par le point centre des sourcils. Et vous pourrez commencer à installer un compte de vos respirations en partant de 54. 54, j'inspire. 54, j'expire. 53, j'inspire. 53, j'expire. 52, j'inspire. 52, j'expire. Et ainsi de suite en répétant cela mentalement, ce comptage. Pleine conscience du compte et de la respiration. Si vous vous perdez dans le fil du compte, vous revenez à 54. Toujours conscient de la respiration par le point centre des sourcils. Vous êtes toujours bien conscient de votre compte. Si vous arrivez à 0, vous recommencez à 54. Toujours bien conscient de la respiration,
du décompte des respirations, la zone, le point intersourcilier par où ça respire. Et puis là, vous en êtes de votre décompte. Vous pourrez cesser tout en restant toujours conscient de vos respirations. Percevez toujours votre souffle naturel et également votre position en Shavasana. Et rien d'autre en dehors de cela. Puis vous viendrez amener votre conscience sur Shidakash, l'espace derrière la paroi du front. Un espace noir comme un cinéma, comme un écran de cinéma. Et percevez des vagues à la surface d'un océan immense, sous un ciel chargé. Les vagues sont le symbole de votre inconscient. Percevez le ciel chargé, l'océan immense et les vagues. Les vagues à l'infini. Et puis, imaginez maintenant un puits au fond duquel vous plongez votre regard. Le puits est sombre et sans fin, comme un tunnel cylindrique dans les profondeurs de la terre. Il y a un seau qui est accroché à une chaîne et vous le descendez dans le puits. Et il s'en va dans l'obscurité sans fond. Vous sentez le seau au bout de la chaîne qui descend et vous ne le voyez plus. Et maintenant, vous remontez le seau hors des ténèbres, dans la lumière. Encore une fois, nous allons descendre le seau, mais cette fois, si vous le voulez, vous allez vous installer dans le seau et c'est moi qui vais vous faire descendre et vous faire remonter. Rien à craindre. Maintenant, je fais tourner la poulie et vous descendez lentement de la lumière vers l'obscurité inconnue, le noir total. Le noir total et le vide tout autour. Tellement noir que vous ne vous voyez même plus. Mais vous savez et vous sentez que vous êtes. Vous descendez encore un petit peu avec la pleine conscience que vous êtes. Et maintenant, je vous remonte des ténèbres dans la pénombre jusqu'à la lumière du jour, hors du puits. Et vous revenez à Shidakash,
cet espace derrière le front. Concentrez-vous sur vous-même, assis en méditation, les jambes croisées et les yeux fermés. Voyez-vous ainsi. Vous êtes assis en méditation dans une grande salle et quelqu'un est assis en méditation en face de vous. Quelqu'un de très important. C'est un événement considérable dans votre vie. Vous êtes assis en méditation et il est assis en méditation. Votre centre du sourcil au niveau du point intersourcilier et son centre des sourcils à lui ne font qu'un. Vous respirez tous les deux par le point centre des sourcils, l'Omadhya. Quand vous expirez, votre souffle touche son point centre des sourcils. Et quand il expire, son souffle effleure votre point centre des sourcils. Un lien qui vient s'établir. Puis revenez conscient du souffle, conscient du corps, de la posture de Shavasana. Ça respire. Puis demandez-vous, à quoi est-ce que je pense? Il ne s'agit pas de penser, mais de prendre conscience du processus spontané de la pensée. Devenez un témoin. N'éliminez aucune pensée. Devenez le témoin de vos pensées. Et demandez-vous sans cesse, à quoi ou à qui est-ce que je pense? Cherchez en même temps à percevoir toute pensée qui passe dans le champ de la conscience. Et revenez à nouveau à la conscience du corps, conscience du souffle,
Vous viendrez ramener à nouveau votre attention sur le point situé entre les sourcils. Fixez votre attention sur ce point centre des sourcils. Et prenez conscience d'une porte d'or. Prenez conscience d'une grande et massive porte d'or. Vous allez essayer d'ouvrir cette porte. Essayez de la pousser ou de la tirer. Sentez qu'au fur et à mesure, elle vient s'entrouvrir. Et maintenant, vous avez franchi la porte. Vous êtes à l'entrée d'une caverne obscure. Visualisez, voyez cette caverne obscure. Et tout au fond de cette caverne, vous voyez la flamme d'une lampe. Avancez vers cette lampe. Cherchez à voir. Au cœur de cette lumière se trouve un petit œuf d'or très brillant. Une lumière intense dans un petit œuf, grand comme un grain de sésame. Un point minuscule et en même temps très brillant. Intensifiez votre vision et voyez l'œuf d'or au centre de la flamme. Tous ces éléments symbolisent votre être. Et puis, laissez la flamme qui brûle et l'œuf d'or et revenez franchir la porte d'or. Prenez conscience du point centre des sourcils. Ramenez votre conscience à Shidakash, cet espace intérieur situé à l'arrière de la paroi du front. Et dans cet espace, guettez toutes les couleurs ou les formes qui peuvent surgir. Il ne doit y avoir aucun effort, simplement la conscience de regarder. Pleine conscience de regarder en témoin tout ce qui se passe sur cet écran intérieur. Peut-être simplement des formes ou des couleurs. Continuez à observer cet espace en prenant conscience de toute image, de toute pensée spontanée qui surgit également. Prenez conscience de tout ce qui se passe, de tout ce qui apparaît.
sur cet écran de Shidakash. Puis revenez à nouveau bien conscient du corps et de la respiration. Et laissez revenir à vous votre sankalpa. Remémorez-vous le sankalpa que vous avez formulé au début de ce yoga nidra. Et vous pourrez à nouveau le répéter 3 fois mentalement, dans les mêmes termes et avec la même attitude, même intensité, la même foi, la même force et en même temps le calme intérieur. Soyez bien conscient du souffle. Ça respire. Souffle naturel, conscient de son passage dans les narines. Intensifiez votre perception du souffle dans les narines et demeurez là. Sentez les narines bien vivantes, qui ressentent l'air, le passage de l'air, qui viennent comme les éveiller. Vous pourrez laisser votre conscience de la respiration s'élargir à toutes les parties du corps. Sentez à l'inspiration que c'est toute la force de vie qui vient imprégner votre corps. Trouvez la conscience de tout le corps bien vivant, conscience du corps et de l'endroit où il est, de l'espace qu'il occupe, conscience du souffle qui le nourrit, qui traverse le corps. Et vous pourrez laisser doucement le souffle s'amplifier pour laisser également petit à petit le corps venir s'animer, se mettre à bouger au début au niveau des doigts, des orteils. Soyez conscient de tout votre environnement, du sol, de la pièce dans laquelle vous vous trouvez.
Laissez toute votre attention se tourner sur l'extérieur. Laissez bien le souffle s'amplifier. Laissez tout le corps s'éveiller, s'étirer. Prenez tout votre temps. Étirez-vous de la tête aux pieds. Comme un chat. Et puis ensuite, quand vous vous sentirez prêt, vous pourrez replier les jambes, rouler sur un côté, rester quelques instants sur le côté, peut-être encore les yeux fermés. Vous pourrez laisser doucement les yeux s'ouvrir et tranquillement, quand vous le souhaiterez, vous pourrez venir vous asseoir dans l'assise. Conscient de l'assise, de la posture, du lieu dans lequel vous êtes, la verticalité de votre état du moment, de la qualité du souffle, de la qualité d'être. Détente, apprécier. Je vous propose de clore avec 3 shanti. Om Shanti, Shanti, Shanti. Inspirez tranquillement pour le chanter. Om Shanti, Shanti, Shanti. Namaste.